Sur fond d'inflation et de crise financière, due principalement à la crise en Ukraine, de nombreuses denrées alimentaires manquent ou sont rationnées en Tunisie. Le sucre, le lait, l'huile, le beurre et le café sont au premier rang de ces produits. Cette pénurie affecte non seulement le consommateur, qui souffre déjà de l'augmentation des prix de tous les produits, mais aussi le petit commerçant qui risque de perdre son gagne-pain. قاعدين نعانوا إحنا توا بريسك إحنا خاطر الحانوت جات في دارنا. Actuellement, lorsque le client vient et ne trouve pas le produit qu'il veut, il ne revient pas pour acheter autre chose. C'est pourquoi nous souffrons beaucoup. Je prends en charge les dépenses de ma mère, qui est malade, et de mes trois enfants qui ont perdu leur père, et je suis le seul soutien de famille. Je n'arrive pas à répondre aux demandes de nourriture, de boissons, de médicaments et d'école. On sait que le commerce est un profit et une perte. Mais maintenant, pour nous, le commerce est une perte et nous ne voyons pas de profit. بالنسبة لنا إحنا ربح وخسارة ولات الخسارة موجودة والربح ماهوش موجود. Les experts attribuent cette pénurie des denrées alimentaires à de nombreuses raisons, internes et externes. On est en train de vivre une parfaite crise économique. Et par rapport à plusieurs produits, on n'est pas capable d'honorer nos engagements par rapport aux fournisseurs étrangers. Et ça, c'est dû principalement malheureusement, à la dégradation qui a été faite par l'agence de classification internationale Moody's ou bien autre, qui nous a dégradés et qui a fait que les fournisseurs refusent de nous livrer donc tout ce qu'on nous demande après avoir payé. Cette crise a également entraîné la suspension de certaines des usines qui dépendent de ces matières premières pour fabriquer leurs produits. Ces produits constituent par rapport à ou bien par rapport à la majorité des entreprises qui travaillent dans ce domaine-là, dans tout ce qui est agroalimentaire, leur matière première, c'est ces produits-là. Certainement, ça va être donc répercuté sur leur production. Et ces entreprises-là, ils ont des coûts fixes. Donc la production va diminuer et leurs coûts fixes, ils sont en train de le supporter d'une manière fixe. Certainement, ça va impacter la marge pour ces sociétés-là. Rien que si on prend l'exemple sans citer les noms, l'exemple de plusieurs sociétés, ils ont donné des congés forcés pour son personnel. Le gouvernement tunisien a déployé de grands efforts pour atténuer cette crise. Toutefois, les experts proposent d'autres solutions. Tout d'abord, on doit chercher des partenaires à l'échelle internationale. Ça, c'est parmi les solutions qui doivent être prises en urgence. D'accord? On doit chercher des partenaires à l'échelle internationale, qu'ils soient des partenaires qui fournissent cette matière, ou bien ces matières, ou bien des partenaires qui nous aident à financer nos approvisionnements. Ça, c'est parmi les solutions. La deuxième solution qui est également de taille et qui est très importante, c'est essayer de corriger ou bien d'améliorer notre situation en matière de classification à l'échelle internationale. Outre la pénurie de quelques produits alimentaires, le pays est également confronté à une pénurie de carburant, un nouveau casse-tête pour les Tunisiens. De longues files d'attente de véhicules devant les stations-service à Tunis. Admettant des difficultés logistiques, les autorités tunisiennes affirment cependant que les livraisons de carburant se déroulent normalement et que la quantité de carburant sur le marché est suffisante pour les 10 prochains jours. Et une autre livraison est prévue ce lundi 17 octobre.